OK, donc 12h30. Super, on va commencer. Moi, c'est pile à l'heure, hein? Donc, merci d'être là avec moi aujourd'hui. On va bouger un petit peu plus. Quoique j'ai dit ça, puis mardi, on bougeait quand même pas mal. Donc, on va commencer avec... j'aimerais juste dire une chose aussi, parce que j'entends des commentaires, j'entends des commentaires suite au cours, puis je sais comment est-ce que parfois c'est difficile hein, de suivre vraiment le rythme que nous, on doit suivre pour notre corps. Puis parfois, c'est une question de s'écouter ce jour-là. Hein. Des fois, on peut avoir plein d'énergie le jour d'avant, puis le lendemain, ben, c'est pas pareil, ou il y a quelque chose qui nous gêne dans notre corps. Puis c'est vraiment important de suivre à ce moment-là comment est notre corps. Puis moi, j'essaie vraiment de vous le rappeler, à rester justement à cette écoute-là. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes avec vous-même à la maison. Il n'y a pas d'autres personnes que vous pouvez vous comparer, qu'est-ce qui fait l'autre. Je sais que moi, je bouge en avant, mais je bouge en avant aussi avec l'expérience dans mon corps et pour vous montrer les mouvements. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement de faire comme moi, OK? Alors, aujourd'hui, on va faire différents mouvements. Je veux juste rappeler deux petits concepts là, avant qu'on commence. Donc, on a déjà regardé ça. Vous vous rappelez, je vous dis d'avoir bien la bonne posture quand on est debout ou dans n'importe quelle autre position verticale, quand on est à genoux aussi, même horizontal en fait. C'est d'avoir notre cage thoracique en ligne avec notre bassin. Et ce que je veux dire par là, c'est de ne pas être cambré. Donc là, ma cage thoracique serait trop en avant ou inversement, trop arrondi. OK? Donc, cage thoracique en ligne avec le bassin. Puis, on va travailler encore aujourd'hui avec nos étirements de côté, d'abdomen et du dos. Donc, pour sentir un étirement dans le dos, bien, il faut vraiment, c'est comme si on a notre chandail qui est coincé dans notre pantalon, puis qu'on s'en va étirer, essayer de lever notre épaule et d'étirer pour soulever notre chandail. OK? Puis, cette sensation-là est vraiment importante parce qu'on va la retrouver dans beaucoup de mouvements. OK? Puis l'autre chose, je pense que je vais vous le dire que quand on sera dans le mouvement, comme ça, vous le sentirez mieux. Donc, on commence debout avec notre petit côté-côté, simplement en faisant le transfert de poids. Les épaules sont relaxes. On respire pleinement. C'est un bon moment juste pour remarquer notre respiration. Puis, on fait un transfert de poids en pliant et en relevant la jambe, puis on peut tranquillement, si notre corps nous le permet, commencer à relever la jambe plus haute. Puis là, déjà, on est obligé de contracter nos abdominaux pour relever la jambe plus haute. Attention de garder la cage thoracique bien au-dessus du bassin. Puis là, vous êtes obligé de contracter encore plus les abdominaux. Et on lève les bras aussi plus haut, une longue diagonale. 4, 3, 2 et 1. On revient doucement au centre. Les pieds à la largeur des hanches. Pliez les genoux, bras devant. Dos droit. On revient. Donc, je cherche quel côté me mettre. Dos droit, donc encore ici, cage thoracique en ligne avec le bassin, donc pas être trop cambré. On revient, on descend, on revient, on descend, on revient, on va descendre, on retient la position en bas ici. On retient, puis là, on va allonger un bras, essayer d'aller étirer notre taille, étirer. On revient au centre. Je me mets face à vous juste que vous puissiez voir. J'étire, ma taille s'allonge. Je reviens au centre. J'étire et centre. J'étire et centre. Encore un et centre. On relâche tout devant, les jambes s'allongent. Vous avez les genoux légèrement fléchis, la tête est relâchée complètement. Une grande respiration, puis on va
Allez contracter le bas du ventre. Hein, on se rappelle, on va aller serrer le petit ruban entre le nombril et le pubis, raccourcir. On relève, on étire, on allonge tout le devant du corps sans perdre la longueur à l'arrière. On lève les bras et on ouvre. Et encore. Et on ouvre. Restez face à moi, les pieds à la largeur des hanches. On étire le bras, la taille, les côtes lèvent, l'épaule lève. On redescend. L'autre côté. On descend. Et là, on essaie d'emmener ça un peu dans le dos. Donc, on va s'en aller un peu en diagonale. En haut, en diagonale. Les abdominaux sont définitivement contractés pour aller devant. C'est comme si on s'imagine qu'il y a un grand ballon en face de nous, puis on ne veut pas y toucher. Tchouk, 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 il faut tout rentrer les abdominaux. Rentrez l'abdomen. Et encore une dernière fois. Et on revient au centre. Mettez-vous à l'arrière de votre matelas, les pieds à la largeur des hanches. On va faire un déroulement, on s'en va se mettre en planche, on va retenir la planche. Donc, si la planche est trop difficile pour les épaules, les poignets, le bas du dos, vous pouvez vous mettre sur les genoux au lieu de vous mettre en planche. Okay? Donc, genou serait ici. On retient notre planche, les épaules bien ouvertes à l'avant. On essaie de contracter les abdominaux davantage à chaque expiration. Une longue colonne, le visage est parallèle au sol. On continue de respirer. L'intérieur des coudes se regarde. Encore 2 respirations. Et déposez les genoux au sol, ramenez les genoux sous les hanches, coccyx vers le nez et on ramène les mains vers les genoux pour se relever à genoux. Les fessiers sont contractés, on allonge, on étire vers le ciel. Donc l'abdomen se contracte, les bras devant. On va s'incliner vers l'arrière. Encore une fois, celui-ci, si vos genoux, ça gêne, et vous faites un plus petit mouvement. Okay? Vous n'êtes pas obligé. On ne va jamais dans une position qui nous crée de la douleur. Okay? Et à nouveau, derrière, on revient. Donc, vous allez sentir ça sur toute la face antérieure. On sent les abdominaux profonds. On sent les quadriceps, hein, les cuisses qui travaillent. Encore 2. Dernier. Et on revient au centre. On va ajouter une rotation. En allant derrière, on ouvre, on regarde derrière, on ramène. Le bras va derrière, une longue diagonale, mais on essaie de rester bien droite au niveau du corps. Côté, on revient. Côté, attention de ne pas devenir tendu dans les épaules. Encore 1 de chaque côté seulement. Les fessiers sont contractés aussi. On revient devant, les bras descendent, on déroule, on s'en va retourner à 4 pattes, les mains sous les épaules. On prend un instant pour bien positionner nos bras, nos épaules. Le poids est bien dans le talon du pouce et de l'index. Des épaules ouvertes. Ramenez les genoux légèrement plus collés que les hanches. Et on va allonger la jambe gauche. Une longue jambe, on fléchit le pied à l'arrière. Et on va emmener notre pied en diagonale à l'opposé. Et ensuite à l'extérieur. Donc on fait des demi-cercles. Et on essaie de garder notre bassin stable, de garder les abdominaux contractés. Okay. De garder les abdominaux contractés pendant le mouvement. Et de ne pas tomber dans un mouvement, de ne pas tomber, avoir tout le poids dans les épaules et les bras. OK? La jambe à l'arrière, elle est droite, droite, droite. On étire jusqu'au bout du talon. On essaie d'allonger davantage. 3.
2 et 1. On revient au centre, pointez le pied. On reste ici, on fait des petits cercles de jambes. Petit cercle en essayant de rester stable. On change de direction. 4, 3, 2, 1. Déposez le pied en diagonale. Donc, on fait encore notre croisée. Et là, on va soulever le même bras que la jambe. Et on s'en va faire une grande, comme si on faisait une grande lune, tout en ouvrant notre côté. Et on revient, je vais me mettre juste un peu face à vous, que vous puissiez mieux voir. Donc, je suis vraiment de côté. Et on revient au centre avec la main. On reprend. On étire. On revient. Oui, la jambe de soutien travaille beaucoup. Et on revient au centre. Relevez la jambe. Ramenez le genou en diagonale. Et on étire, on soulève. Diagonale, on soulève. En haut. Quand on lève la jambe, le bassin s'ouvre. Okay? On n'est plus en parallèle au sol. Quand le genou va en bas, le dos s'arrondit. 4, 3, 2, dernier. Déposez le genou. Les deux genoux bien à la largeur des hanches. On arrondit le dos. On fait juste des dos de chat. Rond et cambré en regardant devant. On arrondit. Cambré. On arrondit. On va rester en position arrondie. Marchez les mains vers les genoux et on relève jusqu'en haut. Une longue colonne fessier actif. Bas du ventre actif, levez les bras. On ouvre. On lève. On ouvre. Une dernière fois. Et on relâche les épaules. On déroule, on retourne au sol. On va faire l'autre côté. Donc, on est à côté à nouveau sur nos mains. On ramène les genoux légèrement plus collés ensemble. Allongez l'autre jambe. Le pied est fléchi. On pousse jusqu'au bout du talon. Et on commence nos côtés. Donc, si vous le pouvez, on dépose à peine le pied au sol. On touche et tchoup, il y a un petit rebond. Tchoup. Tchoup, tchoup, hop. Longue colonne. Relaxez les épaules et le cou. S'il y a trop de poids dans les bras, basculez votre poids sur la jambe de soutien. Chaque expiration, on essaie de contracter les abdominaux davantage. 3, 2, 1 et centre, longue jambe, le pied pointé, les fessiers contractés, surtout de la jambe allongée, on fait des petits cercles. Respiration naturelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'amplifie pas, on ne diminue pas si on a besoin de respirer plus parce qu'on est essoufflé, on continue. Évidemment, moi, je parle. Donc, c'est pas pareil. On change de direction. 4, 3, 2, 1. Déposez la jambe, croisez derrière. On s'appuie sur la même main que le genou qui est au sol. Long étirement, une grande demi-lune. On revient main au sol, jambe au milieu. Pied au sol. On étire. Grande lune. Les abdominaux se contractent. On revient au centre, main sous les épaules. Et on amène le genou croisé en ligne avec le coude opposé. Et on ouvre. On ouvre. 7, 6, 5. Donc, les bras peuvent se plier un peu, surtout celui qui est proche du genou plié, peut se plier un peu quand on allonge la jambe.
On en fait deux autres. Dernier. Et déposez le genou au sol, les genoux à la largeur des hanches. On tourne les orteils dans le sol. On se prépare à relever les genoux de 2 cm en expirant. Poussez les fesses vers l'arrière. Marchez les mains vers les pieds. Et doucement, on se relève jusqu'en haut. Et on tourne les épaules à l'arrière et on relaxe les bras. Vous allez vous mettre face à moi. On va placer les pieds beaucoup plus larges avec les pieds tournés vers l'extérieur. Puis là, vous allez tester. Êtes-vous capable d'avoir les genoux qui pointent en direction de vos orteils? Ouvrez bien les genoux pour essayer d'être le moins possible les genoux vers l'intérieur. On ouvre à notre maximum. Et ici aussi, le ventre vient se contracter pour ne pas être cambré. OK? Et là, on va ouvrir. Là, on sait c'est quoi notre position. On relève. On descend. On relève. Bras soulevés. On descend. Donc, si c'est trop les bras en haut, vous gardez les bras, les mains sur les cuisses, ça va aussi. Les abdominaux se contractent. On lève. Et on va rester genoux pliés, les bras en haut. Et là, on va essayer d'aller toucher le plafond. On étire la taille avec les deux bras en même temps. On redescend les épaules. On étire, on étire, on étire. Je sais que vos cuisses travaillent. On redescend les épaules. Encore deux. On redescend. Dernier, on étire, on étire. On redescend, ouvrez les bras et on lève en haut. Les pieds pointent vers l'avant. Et là, on va s'en aller en équilibre sur une jambe. Pardon, on va faire ça à partir du centre. On va s'en aller de côté en équilibre. J'ai changé de jambe, changé de position. Et on va soulever la jambe. Donc, mon genou ici de ma jambe d'appui est un peu plié. OK? Et on soulève la jambe. Si jamais c'est trop pour votre hanche, OK? Je dis ça parce que des fois, pas la sacroiliaque, le nerf, décidément, moi, quand je fais des semaines d'essai, ma tête ne fonctionne plus. Bref, s'il y a une douleur, on diminue le mouvement. On lève les bras. Une longue taille, l'abdomen est présent. Et on lève, on dépose plus loin. Et là, on va s'en aller loin, loin, loin. On relève. Donc, si ça c'est trop, vous pouvez aller loin, loin sans avoir les bras relevés. OK? Beaucoup plus difficile les bras relevés. On permet une flexion. OK? Cette semaine, on l'a fait avec le corps droit. Là, on s'en va en flexion. On revient. Flexion. Expirez pour relever. On y va. On relève. Oui, on travaille notre jambe d'appui, définitivement. Dernière fois. On relève. On garde notre jambe d'appui pareil. Et on fait un déroulement vers le sol avec cette position. La jambe s'étire, la jambe d'appui quand on arrive en bas. Grande respiration. On relève, relève. En pliant le genou comme on était au départ. On revient au centre et on ramène la jambe au centre. De l'autre côté. Alors, on fait nos petits relevés. Pour commencer, expirez pour soulever la jambe. J'aurais même pu emmener une petite ouverture de bras pour rendre ça plus complet. En gardant notre équilibre du centre, en gardant les épaules relaxes. 3, 2, 1. Déposez un peu plus loin, les bras en haut. Et on va de côté. Il y a une flexion latérale sans tomber. On est soutenu, on est longue et on revient.
Encore, côté, côté. Et ça se passe en soutenant la taille et les épaules sont loin des oreilles. Okay, on n'est pas ici comme ça. Là, on est soutenu. Côté. Essayez d'imaginer que vous êtes entre deux parois de verre, puis vous glissez vraiment de côté. On essaie de ne pas toucher en avant, pas toucher en arrière. On relève. Vous allez mieux sentir les obliques. On revient. J'espère que vous êtes un peu essoufflés, parce que sinon je vais vraiment me demander qu'est-ce qui se passe avec moi. Et on relève encore 2. On relève, mais je pense que c'est le fait de parler. Au moins, vous voyez que c'est live. On descend les bras, on va dérouler en gardant genoux pliés. C'est seulement quand on est en bas qu'on allonge la jambe. Relever et en relevant, on replie le genou et on ramène la jambe. Les pieds collés. On va faire un déroulement vers le sol, les pieds collés, les fessiers contractés. On serre les cuisses ensemble et on déroule. On plonge loin devant en essayant de ne pas toucher un énorme ballon qui est devant nous. Puis quand on relève, c'est la même chose. Et on relève, on relève. On relève avec les bras en haut, et on arrive ici. Donc là, je vais me mettre un peu en diagonale que vous puissiez voir. On retourne devant, on plonge au-dessus d'un ballon. Les cuisses se serrent, les fessiers, les abdominaux. Et là, on va faire notre petite diagonale avec le bras, notre fameux étirement de l'arrière, la chaîne postérieure. Comme si on essayait de mettre un bras par-dessus en diagonale, l'autre bras par-dessus, 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 par-dessus. Et dernier, de chaque côté. On revient au centre et là, on relève. Évidemment, vous pouvez plier les genoux pour relever si c'est trop pour votre dos. Sinon, on relève avec les bras au-dessus de la tête et on revient au centre. Mettez-vous à l'arrière de votre matelas. On va dérouler de la même façon, mais avec les pieds à la largeur des hanches. Une fois que vous allez être au sol, on va se mettre à 4 pattes et on va faire une transition en position assise, puis on va faire des abdominaux assis. OK? Du travail abdominal assis. Alors, une longue colonne, on lève les bras, des grands bras de nage papillon et on plonge, les abdominaux soutenus. On marche devant pour aller se mettre à 4 pattes en contrôle. Juste avant qu'on aille s'asseoir, vous allez garder les orteils tournés, les épaules larges, une longue colonne. Et on va soulever les genoux et déposer. C'est super important que vous soyez capable de sentir, de contracter le bas du ventre quand vous soulevez les genoux. OK? Encore. Et on dépose. On va faire une autre chose avant d'aller s'asseoir. Je viens de me rappeler que j'aimerais faire ça. Alors, vous allez être en demi-planche avec les épaules larges et les genoux sont presque collés ensemble. Donc, très important ici dans la position, il ne faut pas être en bas ici comme ça puis que tout le poids tombe dans le bas des vertèbres du bas du dos. OK? Donc, on est vraiment derrière. Maintenant, si vos fesses sont derrière ici, vous ne travaillerez pas. Il faut vraiment être en ligne droite entre les genoux, les hanches et les épaules. Et normalement, juste de rester ici, on sent nos abdominaux qui sont bien contractés. On essaie d'être bien active. Ici, je vais relever mon chandail que vous puissiez mieux voir. Et là, on va faire côté avec nos pieds, avec les hanches. C'est comme si on faisait un essuie-glace avec le bas des jambes et le bassin suit. Là, ça se peut que vos genoux décalent vers l'arrière, de vous repositionner.
Dernier, chaque côté. Et on revient au centre. On se repositionne. Vous avez sûrement glissé comme moi. Et là, les jambes restent stables. C'est seulement le bassin. Les fesses, les hanches. Côté, 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 côté. On essaie de garder les pieds collés, collés. Ils ne bougent pas. C'est juste les hanches, les fesses qui vont de côté, côté. Les abdominaux se contractent plus. 4, 3, 2, 1. On revient au centre. On pousse les fesses derrière. On arrondit en dos de chat. Croisez les jambes. Si vous pouvez faire cette transition pour vous asseoir. Et on va s'asseoir avec les genoux pliés devant à une distance qui vous permet de vous asseoir droite facilement. OK? Alors, déjà qu'on est assise ici, on va essayer d'avoir autant de longueur en avant qu'en arrière. Alors, il faut vraiment faire un effort supplémentaire à l'avant pour être longue, sinon on s'affaisse. OK? Alors, choup, 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 on vient activer le ventre, essayer de s'allonger, bras devant, les épaules relax. Petite flexion arrière, comme si notre coccyx voulait aller glisser, s'allonger sur le matelas. Et on revient en haut. On va continuer comme ça, faire ce mouvement-là. Petite flexion arrière. Et je dis petite parce que je veux que ça se passe vraiment dans le bas de la colonne et non qu'on se retrouve arrondi comme ça. OK? Et plus on essaie de garder le devant long, plus on active les bons muscles pour stabiliser. On s'en va vraiment dans l'activation du transverse aussi. Et encore, qui est le plus profond de nos abdominaux. Et la prochaine, on reste derrière en soutien dans nos abdominaux. On retient. Si vous êtes capable d'en prendre plus, on relève les bras. On ramène. Et encore, soulever. On descend. Je vais me tourner vers vous. On soulève. On descend. Et encore. Voilà. 3. Sinon, vous restez juste en position. Vous pourriez même ouvrir si lever les bras, c'est trop difficile. Juste d'ouvrir déjà, c'est un effort. Dernière fois. Et on revient en haut. Ramenez les pieds ensemble. On lève nos bras, notre grande nage du papillon. Les épaules lèvres, on s'en va s'étirer en avant. Rapidement, une grande respiration. Et on relève, relève, en haut. Replacez vos genoux pliés. Et on va aller derrière. On fait notre toute petite mini-flexion. Une fois qu'on est rendu là, on accote nos bras derrière. Donc, on n'est pas ici à côté en train d'attendre, de regarder le beau temps. On a vraiment nos épaules qui sont ouvertes sans être en tension. On ne devient pas raide. On essaie de ne pas devenir raide. La colonne est longue et on va activer en expirant bas du ventre. On se prépare à relever les jambes. Vous m'aviez probablement vu venir. Donc, on relève une jambe, genou plié, l'autre jambe et on descend. À nouveau, une jambe, l'autre jambe. Donc, le défi, on continue. Si jamais vos fléchisseurs de hanches vous gênent, bien, vous pouvez lever la jambe et ouvrir un peu, okay? Que le genou ne soit pas autant en ligne avec l'épaule. Et le prochain, on garde les jambes relevées. On garde les jambes relevées, on retient. Et là, on pourrait croire que parce qu'on est à côté sur nos bras, c'est plus facile, mais ce n'est pas le cas. Et là, on va marcher nos bras, puis on va s'en aller un peu plus loin. Et on va relever. Et un peu plus loin. Et on revient. Et si c'est trop, faites-le à une jambe. Okay? On n'est pas obligé d'avoir les deux jambes relevées. Déjà, une jambe de garder le support, c'est du travail. Et si vous êtes capable d'en prendre plus, soit vous restez là, soit vous ramenez les bras devant. On soutient. 2 respirations encore.
Et on dépose un pied, l'autre pied. Allongez les jambes. Fléchissez les pieds. On a le droit de plier les genoux. On lève les bras. Puis on va s'étirer devant. Vous pouvez même avoir le dos arrondi. On relaxe la tête, on relaxe la nuque. Grande respiration dans le dos. Et doucement relever, croiser les jambes. On s'en va se mettre à quatre pattes pour se préparer à ramener la jambe gauche devant. OK. Et on va aller chercher un petit étirement de fléchisseur de hanche. Donc, on va ramener le bassin vers l'avant. Le coccyx est vraiment vers l'avant. On n'est pas cambré ou le moins possible. Puis, jusqu'à ce qu'on sente qu'on a un étirement à l'avant ici. Puis, vous allez pousser. C'est comme si on essayait d'étirer notre matelas vers l'arrière. Et on lève le bras de la même jambe. Puis, on s'en va de côté légèrement. Et là, on va aller en diagonale. Encore étirer notre chaîne postérieure. Vous allez peut-être même plus sentir l'avant aussi, qui est tout connecté. Petit rebond, 3, 2, 1. Et on va devant. On allonge la jambe qui est en avant. On inverse l'autre côté. Et on ramène coccyx vers l'avant. Bassin vers l'avant. On a encore une longue colonne. Vous allez sentir quand on essaie de s'allonger, l'étirement augmente. Poussez le matelas vers l'arrière. C'est comme si on essaie de ramener le bas de la jambe vers l'arrière, mais sans la bouger. On étire notre matelas. On lève le bras de la même jambe qui est à l'arrière. On s'en va légèrement de côté. Ça augmente l'étirement. Restez dans une amplitude qui est confortable. Tranquillement, on étire l'arrière, on essaie d'enlever le chandail de notre pantalon et on fait des petits rebonds en diagonale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 au centre. On relève, étirez la jambe avant, pied fléchi. Et on s'en va en avant, se mettre en petit bonhomme. Donc, il y en a qui ont la flexibilité, ils peuvent être jusqu'en bas. Ou pas, puis être juste ici. OK? Et là, on va essayer de se relever tranquillement jusqu'en haut. On en fait 2 autres comme ça. On descend là où vous pouvez. OK? Ça se peut que ce soit juste ici ou en bas. On relève. On descend, dernier relevé et on pousse les pieds dans le sol. On pousse nos pieds, on sent le devant, l'arrière qui s'allonge de notre corps et on revient au centre, les genoux avec une mini flexion. Prenez un instant, prenez cet instant pour juste sentir comment vous êtes dans votre corps après cet entraînement. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une belle journée. Ciao!